Dans cette vidéo numéro 12, nous allons traiter la partie C de l'exercice 13 du chapitre 3, cet exercice étant décidément bien long. Alors, dans cette partie C, on vous indique une proportion de clients possédant la carte de fidélité. Comme vous ne connaissez pas le nombre de clients qui vient et qu'il y en a sans doute un très grand nombre, on va dire que 0,7 est la probabilité pour qu'un client choisi au hasard possède une carte de fidélité événement que j'ai appelé A. Le client gagne 1 euro, j'ai nommé cet événement B. Là, vous choisissez la lettre que vous voulez, il n'y avait pas de lettre imposée. Alors, pour la partie 1, il s'agit d'appliquer la formule des probabilités totales. Mais de toute façon, ça paraît évident dans la mesure où, pour calculer l'événement B, il faut savoir si le client possède ou non une carte de fidélité. Donc on va partitionner l'événement B en deux, comme on a l'habitude de le faire, et on applique la formule de P de A inter B, P de B inter A bar. Or, qu'est-ce que c'est que gagner 1 euro sachant qu'on possède la carte de fidélité? Eh bien, il s'agit de P de x est égal à 1, x étant la variable aléatoire que l'on a vue dans la partie A. P de A, on remplacera tout à l'heure par 0,7. Par contre, ici, il s'agit de la variable aléatoire z, car le client n'a pas la carte de fidélité et on cherche la probabilité pour qu'il gagne 1 euro. Donc, il s'agissait du gain d'un joueur ne possédant pas la carte de fidélité. P de A bar, on va le calculer, puisqu'on a P de A, ce sera égal à 1 moins P de A. Alors, P de x égale 1, c'était donné dans l'exercice, mais on a vu dans une autre vidéo comment on obtenait ce résultat. Et P de z égale à 1, c'est quelque chose qu'on a calculé juste dans une vidéo précédente, mais là par contre, il fallait le calculer et on avait obtenu 17 sur 28 fois 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3. Lorsqu'on calcule ceci, on a ici 12,6 sur 28 plus 5,1 sur 28. Je mets au même dénominateur et j'obtiens donc 17,7 sur 28. En ce qui concerne la deuxième question, il s'agit cette fois-ci de la formule de Bayes, c'est-à-dire on suppose donc que le client a gagné 1 euro et on cherche la probabilité pour qu'il soit possesseur d'une carte de fidélité. Alors, P de A inter B sur P de B que l'on a calculé juste avant. Ici, je reconditionne par ce que je connais. Et on avait ici, ça faisait partie de la première partie du calcul qu'on a fait à la question précédente. On avait trouvé 12,6 sur 28, alors que P de B, on avait trouvé 17,7 sur 28, ce qui me donne 12,6 sur 17,7, c'est-à-dire 126 sur 177. Voilà pour les valeurs exactes, et on vous demandait les valeurs à 10-4 près. Alors, pour P de B, on avait 17,7 sur 28, ce qui donne 0,6321 quand on effectue le calcul à la calculatrice. Quant à P de A sachant B, eh bien, on trouve 12,6 sur 17,7, c'est-à-dire 126 sur 177, ce qui donne 0,7119,
C'est-à-dire qu'il y a 71,19% de chances pour que un client ayant gagné 1 euro, il soit détenteur de la carte de fidélité, alors qu'il y a 63,21% de chances pour qu'un client quelconque gagne 1 euro. Et voici, ceci termine la partie C. À bientôt!